L'Éternel. Amen. Vous connaissez la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est un thème biblique important. Et pourtant, c'est un des thèmes qui nous prêche très très rarement, ça, la crainte de l'Éternel. Pas qu'on ait qui faire. Et dans la colère de Dieu aussi, qui nous pas tant du tout prêcher. Avant qu'il m'ait commencé, là, nous avons deux textes en premier lieu. C'est le Psaume 111, verset 10 et 112, verset 1. Il continue ça, 112, 3 versets, 2 versets. Depuis le commencement de l'année, nous faisons une prédication assez importante. Vous pensez, vous fin écouter et qu'ils ont fin garder bien. Sur les attributs de Dieu, je vous rappelle, les attributs de Dieu, qui bon Dieu était. Nous tous avons différents attributs là, vous êtes un seul, mais exprimé dans le mot saint, tu es saint, saint, saint. Nous prêchons la suprématie de Jésus. Comment Jésus est divin, il est le Fils de Dieu, sa divinité. Comment il est précieux, nous prêchons la valeur de ce sang, la puissance de sa résurrection. Montrer comment Jésus, c'est la perle de grand prix. Devant sa prédication là, me paraît comment ça monsieur qui a découvert un trésor dans un champ. Vous voyez? Il y a la vanne, c'est qu'il y a une acheter ça la terre là pour lui gagner un trésor là. Ça message, la crainte de Dieu là, il est pareil. Ainsi, nous parlons beaucoup sur Dieu lui-même. Et nous tous qu'il a, et tout dans l'église dans le monde, dans l'église chrétienne, nous avons une même théologie. Théologie veut dire étude de Dieu, connaissance de Dieu. Amen. Et dans la théologie qui concerne une étude approfondie. Mais nous pouvons servir ce matin, pas dans sa prédication là, mais c'est un préambule, avant de commencer, je peux dire c'est une introduction. Nous avons besoin, nous tous, dans la même théologie, nous servir dans le sens le plus simple. Hein? Pas dans le sens de étude approfondie, mais dans le sens, mais mon pensée, une prédication qui nous fait, est assez approfondie quand même. Amen. Mais nous avons besoin, nous servir dans le sens de connaissance de Dieu. Mais nous tous, nous besoin dans la même théologie, ça veut dire nous tous, nous besoin dans la même connaissance de Dieu. Il ne faudrait pas s'accaner dans cette théologie. Mais dans un certain sens, s'accaner dans une théologie pour lui. Alors, je me pose la question, qui théologie tu es dans le sens, je me dire, qui bon Dieu tu es dans? Qui bon Dieu tu peux prier? Dieu nous peut prier l'Éternel, nous tous, nous pouvons prier même bon Dieu. C'est qui vrai, mais dans un certain sens plus strict, peut-être pas vrai. Moi, explique-moi. Un prédicateur, tu peux prêcher dans l'église. Ça joue-là, il a le prêche sur la colère de Dieu. C'est quoi la colère de Dieu, l'enfer, la punition? Je suis lent à la colère, mais riche en bonté, lent à la colère, mais non à la colère de Dieu. Dans Romains chapitre 1, il dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, Romains 1. Les dans les finis prêcher, une old lady, une vieille madame, une guetli, c'est longtemps ça. Hein? Comme sur la Bible, comme sur bon Dieu, bien. Il dit, pasteur, moi pas d'accord où? Prédication. Ça, bon Dieu qui nous presse là, c'est pas mon bon Dieu ça. Moi, mon bon Dieu bon. Mon bon Dieu l'amour. Mon bon Dieu compassion. Où nous presse la colère de Dieu. Mais là, pasteur là, il prend lui à pop et dit, ou théologie, pas bon. Dieu est bon, miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté, mais il y a la colère qui sainte. Vous connaissez colère, dans lui, il y a un péché, il y a une vice, il y a une passion, que se passionner. Dans bon Dieu, non, nous savons même terme. Mais seulement pour lui, c'est le saint courroux. C'est ce sainteté même ça, qui révèle de cette manière. Vous trouvez ça, c'est là? Ce théologie pas correcte, il dit un bon Dieu, bon, tellement bon ça, qui te fait ce qui te content, il pardonne toi. Mais c'est pas vrai. Vous êtes d'accord avec moi là, dis à moi, amen. Dans ce sens là, nous capables de créer un bon Dieu dans nous la tête
qui n'est pas le Dieu de la Bible. Vous êtes d'accord qu'il me dire autres là, mon papa est trop bien bon. Alors, le Dieu saint, le Dieu bon, le Dieu miséricordieux, qui demande toi repentir, sinon tu vas perdu. Amen. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Alors, c'est ça qui nous tient capable ou les dire aux autres. Nous avons besoin donc, et n'a pas si c'est un bon Dieu que compassion et miséricorde, et pas la colère, pas la justice. Alors on dit pourquoi la croix et pourquoi l'enfer, hein? Ça amène nous à une décision. C'est un portable. C'est un lunette. Nous besoin une notion bien balancée, frères et sœurs. Nous théologie besoin well balance. Nous besoin nous connaissance de Dieu. Nous besoin de tout ça là en nous. Amen. Ça bon Dieu bon et miséricordieux là, il n'est pas puni si tu tardes pour répondre. Comment dans l'Apocalypse, une madame lui dit, mon donne les temps pour les repentir, il pas les repentir, mon donne les temps pour les repentir, parce qu'il m'a la colère et sans bonté. Maintenant, vous êtes sur un livre. Alors, c'est ça qui motive les autres avant même de commencer cette prédication. La crainte de Dieu, nous c'est y aller à ce terrain. Psaume 110, verset 10, il continue dans Psaume 112, verset 1, et c'est ça. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Premières affaires qu'il nous a besoin de noter, c'est la crainte de l'Éternel. C'est un terme biblique. Il y a dans la Bible. Il existe ça. Nous pas n'inventons ça. Nous pas permettons quelque chose qui est dans la Bible. Et dans la crainte de l'Éternel, dont ça existe, la crainte de l'Éternel, qui nous besoin envers lui. C'est nous qui sommes ça envers lui. Ce n'est pas lui qui est ça envers lui-même. Amen. La crainte de l'Éternel, là, nous commençons par la définition de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? Défini par la Bible lui-même, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent, la crainte de l'Éternel, ceux qui sont ça, ils ont une raison saine. Raison saine. Veut dire votre sound d'esprit et de cœur. En d'autres mots, vous êtes sage. Vous n'êtes pas fou. Et si vous payez dans ça, vous êtes insensé. Alors, vous avez une raison saine. Vous êtes d'aplomb. Vous êtes correct. Sa gloire subsiste à jamais. Donc, associer la gloire de l'Éternel qui subsiste à jamais à la crainte qui nous a besoin d'un seul verset. Beaucoup qui sont, allez, nous les Saint-Esprit apparaît. Je suis bien content, moi, j'ai ça dans plusieurs places, mais en l'église en particulier, le pasteur Jeffrey, la semaine prochaine, moi, c'est l'étude chez le Saint-Esprit, moi, gagne quelque chose là. La Bible dit à nous, le Saint-Esprit n'était pas encore dans Jean 7, 37, 38, 39, l'évangile de Jean. L'Esprit Saint n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Et dans Jean 16, il dit, quand le Saint-Esprit pour venir, il pour glorifier moi. Amen. Il est bon faire l'étude sur le Saint-Esprit. Il est bon, nous besoin connaître le Saint-Esprit. Nous avons l'étude sur le Saint-Esprit, sur les dons spirituels. Mais disons, ou pas faire l'étude sur le Saint-Esprit, disons, besoin faire, ils sont quoi, il y a un manquement. Ou glorifier le Seigneur Jésus. Ou glorifier le nom de Jésus. Saint-Esprit pour agir. Dis amen, tout. L'Esprit pas encore donné parce que Jésus pas encore être glorifié. C'est aussi pareil, la manifestation du Saint-Esprit et la glorification de Christ. Le Saint-Esprit manifesté et la gloire de Jésus, il y a une seule. Dis amen, pas tant d'autres. Nos deux canaux, il dit, change de l'eau en vin, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Dis amen. La crainte de l'Éternel, pareil comme la glorification de Christ, avec la gloire de Christ, avec l'effusion du Saint-Esprit, pareil la crainte de l'Éternel associée sur la gloire. Si vous gagnez ça, vous gagnez ça. Vous avez une raison saine. Il continue juste après, verset 1er, chapitre 12,
chapitre 112. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel. La gloire de Dieu manifestée, celui qui craint l'Éternel, lit. Et il y a une raison saine. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Premières affaires, la crainte de l'Éternel, lit biblique. Amen. C'est qu'il n'y a pas été. Il n'y a pas la peur et la frayeur qui fait ou sauver à cachette. Qui c'est là, tu perds, tu es effrayé et tu sauves à la cachette. Adam et Ève. De désobéir. Et nous trouver dans la Genèse, pas besoin de mettre au tableau. La Genèse, chapitre 3, verset 8 à 10, nous connaissons, nous ne pouvons pas mettre au tableau, nous mettons ce qui nous besoin de mettre aujourd'hui. Il dit, Adam dit, mon gars, père, mon aller, mon al cachette. Et la frayeur fait ou sauver al cachette. Quand vous sauvez ou al cachette encore, quand vous crois pénalisé dans la cour, nous rentrez, hein, il y a un qui saute par derrière, venir. Qui vous dit? Vous tirez ou criez, non? Hein? Il y en a qui se fait nous sauver. Bien, père. C'est pas ça. Quand nous perdons encore, quand il y a l'orage dans mon cas, longtemps, les enfants comme Théo, tu perds. C'est grand du monde, tout perd. Grands hommes disent, mon frère, mon père, frère. Pas madame, hommes, faux, père. Ça, l'orage là, taillé. Puis tomber, la foudre, nous tombons trois personnes là-bas, Afrique en flag, dans ICU, là, nous souhaitons pas mot. Terrible ça. Non, pas, ça nous gagne père. Nous père. Nous, et dans la crainte qu'on a un cyclone classe 4 pour dire nous, ça, il pour dépasser Carole, il pour dépasser Zervez. Zervez, il dépasse Carole, mais si tu dépasses Zervez, moi, pas qu'on est arrivé, moi. Hein? Terrible ça, dépasse Hollanda, tout. Là, nous gagnons. Qui nous gagne? Père, nous père, nous là. Jésus dit, il n'y a pas besoin de te payer, pas besoin de t'angoisse qui te pour manger demain, tout ça là. Donc, il y a la crainte qu'il faut dépanouir. C'est pas ça. Jésus dit souvent, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Maintenant, nous avons un deuxième texte qui ne m'a pas donné Isabelle, tu es là, mais je peux dire Astéra là. Parce qu'il fait que notre lit, Luc 12, 4. Tu ne peux pas mettre le lit, non? Nous avons Luc chapitre 12, verset 4. Donc, dans le monde, quand nous gagnons Père, nous sauvons dans le cassiette. La crainte de l'Éternel, quelquefois, il fait nous trembler, mais il attire nous à lui. La crainte de l'Éternel attire comme un aimant. Un aimant, il attire. La crainte qui me peut dire Père tempête, Père maladie, Père... Et n'a peur vieillesse, et n'a peur, hein? Et n'a peur en avion tout. Et n'a jamais pas dire pas vous partir parce que mon père, hein? Terrible ça, hein? Mais dire attends deux affaires, bon aller un coup quand même, amen. Et la frayeur. Et la frayeur fait nous peur, fait nous sauver. La crainte de l'Éternel, il attire nous vers Dieu. Il pas repousse nous. Et il apporte nous beaucoup de bénédictions. Il y a quelque chose d'important, essentiel. Amen. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis. Donc, il va dire ça à tout le monde. Jésus peut dire ça à qui? Vous êtes les amis de Jésus, dis Amen. Ah. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas, pas peur. Il y a quelque chose qui nous a besoin, pas peur. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire. Pas peur, hommes. Amen. Devant tempête, vous êtes effrayés. J'ai eu que d'autres autres la foi, hommes de peu de foi, qui fait de fin douter. Là, Jésus dit à nous pas peur. Mais, nous continuons. Amen. Juste après, qui dit? Je vous montrerai qui vous devez craindre. Donc, il y a dès la crainte, il y a la crainte besoin de peine. C'est mal, bon, quand on rentre dans la cour, guetter, hein, c'est dire beware bad dog. Prends gagne un petit père quand même parce qu'il a protégé. Hein. Alors,
je vous montrerai qui vous devez craindre. Et n'a la crainte qui vient péna, et n'a la crainte qui vient éna. Pareil comment juger, il dit ne jugez pas juger ton camarade. L'apôtre Paul dit je ne pas connais nous pour juger les anges. Les gens qui ne suitent, hein, par quoi on va juger un gabouillé, le cas du bout du vent, il va juger. Non, nous théologie, bon, amen. Hein? Qui va le coup devant Michael là, quand je vais le juger, et pas faire comme ça, frère, ou théologie, pas bon là. Hein? Quand Dieu nous disons les gens, c'est pas non, déçu peut-être. Hein? Bon, il dit, si nous poussons les gens, est-ce qu'il nous pas capable de rendre le moindre jugement? Quand il y a une affaire dans l'église, pas capable d'apporter, il s'agit le mot jugement dans le sens discernement, dans le sens mettre en l'ordre. Un pasteur, parfois, il est bizarre de faire ça. Amen. Ah, pas jugement, frère. La Bible dit à nous, pas juger, juger. Pas juger, juger. Pas vrai? Pas juger pour condamner, etc. Pas causement, pas faire serment. Mais d'autre part, l'apôtre Paul dit, est-ce qu'ils ne sont pas capables de trancher, nous disons trancher plutôt, hein, trancher, prononcer sur les affaires de tout ça, là, juste mot des autres, ne jugez pas, jugez. Ne craignez pas, craignez. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Qui nous a besoin? Devoir craindre. Donc, il y a un devoir de craindre. Alors, il y a la crainte qu'il ne faut pas nous en du tout. Qui nous a pas peur? Pas angoissé, c'est pas nous pour manger tantôt. C'est pas cyclone pour venir pour craser nous la case. C'est pas l'usine pour fermer quand nous pour faire. C'est pas l'autre. Hein? Il y a les plus qui docteur, il fait un diagnostic avant les docteurs. Ah, il y a une douleur là, quoi, qui tension, qui docteur toi? Qui tension ça qui te pique? Tu pas gagné ça toi? Hein? Ah, il fait mon pétra cassé. Les agétés qui ou quoi? Donne-lui un peu la menthe, gaz qui te peut gagner. Il y a quoi qui peut gagner? Bon, parfois nous tracasser. Alors, il ne faut pas tracasser. Mais, nous avons besoin, il y a la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? S'il n'y a pas tout ça là et qu'il nous a besoin. Vous êtes avec moi, dis Amen? Tout les autres, la crainte, repousse-nous. Dans le cachette. C'est la crainte là, il attire nous, lui faire du bien. Amen? La crainte de l'Éternel. En anglais, il y a un mot qui s'appelle le mot awe. A-W-I-A-W-E. Awe. Les langues ont le mot awesome. Oh. Quand on dit oh ou awesome qui veut dire, P dans le mot français assez fort. Dans le mot grec qui est bien fort. Donc créole qui va nous roder nous pour gagner. Alors, oh, c'est-à-dire une crainte mêlée de respect et de révérence. Donc nous avons servi une phrase pour nous expliquer oh, awesome. Une crainte mêlé de respect et de révérence. Respect profond. Vénération, vénérer. Vénérer, c'est à visite pour bon Dieu. Et on vénère les autres les rois. Mais on ne peut pas vénérer moi. On ne peut pas vénérer. On ne se vénère pas entre nous. Ça ne passe pas pour nous, ça. Par exemple, l'adoration. On n'adore personne sauf Dieu. Adoration, Dieu. Amen. Quand il y a infini, Dieu. Il y a quelque chose qui apporte. Il n'y a qu'à Dieu seul. Hein, il y a un vocabulaire juste pour bon Dieu. Personne pas infini, Dieu. Nous vénérons Dieu, nous vénérer. La déférence. Grande considération respectueuse. Éprouver un vif attachement. Vous trouvez, ça va les autres, la crainte là fait nous perdre. Ça la crainte là fait nous attacher. Alors c'est tout ça là. Oh, somme. Amen. Oh, révérence. Alléluia. Il est indispensable. Il attire nous. Il ne pas faire nous fuir, frères et sœurs. Merci Seigneur. À nous un passage. Ça aussi, moi, ne connais pas mon nom Isabelle. Hébreux 12, 21. Hébreux 12, 21. Hébreux, moi, il y a regarde un petit coup. Plus un homme approche de Dieu. Hier, nous regardons, nous faisons une comparaison. Ben outstanding, comment David dit outstanding, c'est que David tout seul donné, tous ces soldats ensemble pas donné. Hein? Ben homme exceptionnel. David c'est un homme exceptionnel.
l'apôtre Paul, Marie de Béthanie, m'a fait dire et n'a pas du monde comme ça dans la Bible. Nous pas capables de brosser d'autres souliers. Mais je ne pas nous standard cependant, c'est Jésus qui nous standard. Je dis amen pas tant de plus nous approche de Dieu, plus nous gagnons sa crainte là. Nous mettons beaucoup l'accent sur la foi. La foi bouge montagne, la foi gagne miracle. Bizarre la foi. Sans la foi, il est causé, bon frère. Sans la foi, il est. Tu ne veux pas dire ça. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Bizarre la foi. Qui est plus grand qui la foi? L'amour. Il y a la foi, l'espérance, la charité, l'amour plus grand. Il y a dit la foi plus grand. La foi pas plus grand, l'amour qui est plus grand. Nous ne renversons pas la Bible. Amen. Mais c'est là. C'est là. La crainte de l'Éternel. Si vous avez la crainte de Dieu, vous ne pas peur personne. Jésus dit, pas peur ceux qui sont capables de tout ici, les cours, moi pour enseigner les autres, puisque les autres sont amis. Alors les amis qui disent ça, hein? Crains Dieu. Et plus quelqu'un approche de Dieu, comme à David, comme à Paul, plus vous approche de Dieu, plus vous peur bon Dieu. Pas peur dans le sens somme. Alléluia. Et ce spectacle, Moïse monte le montagne, il tanne la voix bon Dieu, il joint bon Dieu face à face, le seul prophète dans toute la Bible, apôtre Jésus, qui est Dieu. Bon Dieu, quand on lit face à face, les autres gagnent vision, gagnent révélation. Et la montagne Sinaï en feu. Hein, les temps ils sortent, ils descendent, sauf figure rayonnée. Il dit, et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Pour gagner sa qualité-là, il faut de coster comme un bon Dieu vraiment. Amen. Moi, je suis content de coster bon Dieu, même si vous avez un mot dans sa présence, pas faire non. Amen. Alléluia. L'exemple de Jésus. L'exemple de Christ. Ésaïe, chapitre 11, versets 1 à 3. La prophétie concernant Jésus. La crainte de Dieu dans la vie de Jésus. Nous ne finissons définir, nous ne finissons expliquer. Nous avons la crainte de Dieu dans la vie de Jésus. Nous utilisons ça vendredi. Pas qui vient vendredi. J'ai dit ça tout seul. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'est le papa de. Isaïe, c'est papa qui s'en a. Je ne pas connais, je ne trouvais pas connaître la Bible. J'ai fait Willy tout ça pressé ou pressé là. Vous expliquez les autres, frère Willy. Vous avez dit, Isaïe, papa qui s'en a. David. Isaïe, papa David. Et vous connaissez, dit nous ça dit qui l'assemblée vous allez, ou dit l'assemblée côté frère Willy là-bas. Tu ne pas connaître Isaïe, papa David et vous allez perdre du point. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Pas David, Jésus. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Dans Apocalypse, pas ouvert, chapitre 5, verset 7. Chapitre 4, verset 7, hein, si me semble. Quand il parle de les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. Pas ouvert, moi, vous avez d'autres côtés, pour qu'ils gagnent exactement. Hein. Verset 7. Les 7 esprits de Dieu. Amen. Alléluia. Chapitre 5, quelque part, il parle des... Hein? Verset 4. Chapitre 4, verset 7. Hein? Le premier est vivant et est semblable à un, etc. Moi, pas tout, les 7 esprits de Dieu dans l'Apocalypse. Ah, verset 5 même. Chapitre 4, verset 5. Alléluia. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Apocalypse 4, 5. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. En fait, Péna, c'est l'esprit de Dieu. Et pourquoi il dit dans l'Apocalypse, devant l'Éternel, Apocalypse 4, 5,
les 7 esprits de Dieu. C'est ce que nous pouvons trouver ici, là. Hein? Il dit un rameau sortira d'Isaïe. C'est pourquoi il dit 7 esprits. Un esprit saint, 7 aspects. Amen. C'est comme ça qu'il nous comprend ça, verset de l'Apocalypse, là, hein, 4, 5. Esprit de l'Éternel. Premièrement, numéro 1, lit l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel pour repose sur lui. Deuxième, esprit de sagesse. Troisième, intelligence. Quatrième, esprit de conseil. Cinquième, esprit de force. Sixième, esprit de connaissance. Et septième, esprit de la crainte de l'Éternel. Amen, nous prêchons ça, nous. Nous disons esprit de puissance, esprit de miracle, esprit de délivrance, esprit d'onction, etc. Sauf, ne pas dire, qui en même temps lit l'esprit de la crainte de Dieu. Si vous remplis du Saint-Esprit, vous avez un don spirituel, vous avez prophétiser, vous avez prêcher avec force. Le royaume de Dieu n'est pas consistant en parole en l'air, il consiste en puissance. Pas veut dire puissance sans parole, non, on corrige ça, on dit aux autres. C'est puissance dans la parole, avec la parole. Nous prions ici, Aniel guéri là-bas, amen. Nous prêcher, il y a une décision qui dit, moun prend une prédication, faire un prédicateur sans l'idée qu'il y a ici. Après, il ramène témoignage, il dit, moi, il dit, frère, eh bien, sa prédication, il touche moi, vient le mot décision, il prend la bonne décision, un message. C'est parole puissante, amen, oui, mais en même temps, si tu as tout ça là, don spirituel, guérison, mais tu as besoin de la crainte de l'Éternel. Moi, c'est pas te remplir vraiment du Saint-Esprit. Tu as besoin de tout ça là, sagesse, intelligence, force et la crainte de l'Éternel. Le verset qui suit. Verset 3. Jésus, il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne dit pas dire il respirera la sagesse de l'Éternel. Il y a 7 aspects. Il ne dit pas dire il respirera l'intelligence de l'Éternel. Il ne dit pas dire il respirera qui tient encore la sagesse, l'intelligence, la force de l'Éternel. Il dit tous les autres, pour prendre 10, il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il prononcera point sur un oui-dire. Ça mot respire. Jésus-Christ, il respire la crainte de Dieu. Hein, vous connaissez ce que ça veut dire ça? Moi, je donne un exemple pour vous bien comprendre. De Saul de Tarse, dans Actes des Apôtres, chapitre 9, là-haut, il dit, Saul de Tarse, respirant la menace et le meurtre. Saul de Tarse, quand il était encore persécuté, il n'est pas encore venu l'apôtre Paul. Saul de Tarse, là, moi, je dis, vous pas un petit dimoun, ça, hein? Chapitre Acte 1, 9, 1, il dit, Saul respirant la menace et le meurtre, et n'a respire la colère. Vous avez dit comme ça? Et n'a aïe où ça, il pas capable de tout figure, il respire ça. Ça là, il est capable de tuer lui-même. Jésus, tu respire la crainte de Dieu. Et dans un psaume 34, quelque part, il dit et n'a bandimoun qui respire la violence. Amen. Nous revenons avec nos prédications. Jésus, là, il respire. Jésus, il respire la crainte de l'Éternel. Veut dire que Jésus-Christ, plus que tous les autres, tiennent la crainte de Dieu, c'est-à-dire une crainte, révérence, respect. Le mot awesome, beaucoup plus puissant que le mot français qui n'est là. Il y en a ça. Quelque chose d'indéfinissable qui fait aller. Pas paix, bon Dieu. Content, bon Dieu, mais respect. Vous connaissez quelque chose qui vous pas dire et qui vous pas faire si vous vraiment ou content, bon Dieu. Cet attachement à l'Éternel, si vous avez ce qui la Bible appelle la crainte de l'Éternel. Hébreux 5, 7. Là, il y a un petit problème avec Hébreux 5, 7. Ça m'amène mon portable là. Parce que il dit la piété en français, hébreu.
Jésus, tu respires la crainte de l'Éternel. Alors que sur le dos, tu respires la violence et le meurtre. Celui qui, dans les jours de sa chair, Jésus, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, Jésus-Christ, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de quelque chose. Jésus-Christ qui respire la crainte de l'Éternel. C'est un exemple qui dit, oh la crainte de l'Éternel, s'il là avec Jésus, il levait en ça. Nous dire, Dieu d'amour, Dieu de puissance, Dieu de miracle, Dieu qui bouge montagne, etc. Nous pas dire c'est la crainte de Dieu qui en même temps, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de crainte de l'Éternel, et il respirait, non pas l'intelligence de l'Éternel, mais la crainte de l'Éternel. Et là, il dit, il pousse des cris et des larmes, il priait, et il finit exaucé à cause de, français dit sa piété. Anglais dit à cause de la crainte de l'Éternel. Je prends mon bonne version qui est là. Nous avons un petit coup. Louis II dit à cause de sa piété. Martin Bible dit et ayant été exaucé de ce qu'il craignait. Martin Bible, de ce qu'il craignait. Darby dit piété. King James Bible dit that was able to save him from death and was heard that he feared. He was heard because he feared. English Revised Version. C'est un qui n'appelle ERV. That was able to save him from death and having been heard for his godly fear. Arrête là même. Ce qui veut dire ça mot. Alors je dis et les autres fautes. Ouais. Who in the days of his flesh when he had offered up prayers and supplication with strong crying and tears unto him that was able to save him from death and was heard that he feared because of godly fear. Veut dire Jésus, bon Dieu, il n'exauce pas juste parce qu'il tient la foi, pas parce qu'il est pieux, il tient la crainte de l'Éternel et il respire la crainte de l'Éternel. Si Jésus t'y vive comme ça, frère, nous n'sommes pas capables sans passer les nécessaires, les absolument nécessaires. Amen. Nous regardons Actes des Apôtres, Péna d'Atoxo, on peut ajouter, Actes des Apôtres, chapitre chapitre 10, verset 2. Moi, je suis bien ça après, il peut pas faire un film d'hier, nous regardons. Ça, c'est. Comment il appelle le païen? Corneille. Corneille. Cet homme, Corneille, était. Il n'est pas juif, lui, hein? Non, juste ça. Cet homme était pieux et. Craignait Dieu. 11 pour visiter lui. 11 pour causer lui. Pour dire lui, Alceste Pierre vini. Saint-Esprit pour causer Pierre. Cet homme avait-il la foi? Nous n'avons que la foi, c'est tout. Il nous met beaucoup l'accent de la foi. Nous avons raison. Sans la foi, il est impossible. Mais il y a quelque chose qui, avec ça, la foi, là, avec ça, l'amour, là, enveloppe ça, et nous pas cause ça du tout. Nous dire, cet homme craignait Dieu. Amen. Et il priait Dieu continuellement. Parce qu'il avait la foi, mais parce qu'il craignait. Alors, nous arrive la moitié de la prédication. Qui ça la crainte là pour faire? Et nous avons une série de versets qui me suis content de lire avec les autres pour montrer aux autres quand vous avez la crainte de Dieu, qui vous avez gagné, et quand vous avez la crainte de Dieu, qui vous n'avez pas gagné. Il est dangereux pour pas aimer la crainte de Dieu. C'est un sentiment de respect profond, de révérence, de oh, amen, qui attire à nous vers lui, pas repousse nous. Amen. Les autres, la crainte là, il faut pas nous, mais c'est nous avons besoin de nous pas capables de la foi, l'amour, l'espérance
et toute la connaissance de la parole de Dieu. Et nous payons ça, la crainte de l'Éternel là. Là, nous théologiquement, mon petit peu dire, il n'est pas balancé, il n'est pas correct. Amen. Psaume 25, versets 12 à 14. Suis bien là, note-li. En fait, ça l'étude là, moi, je fais l'étude complète. Je ne peux pas encore arrêter, je peux continuer. Mais je peux donner l'essentiel. Parce que si Dieu a tout besoin de faire ça 2 jours ou bien 3 jours, disons 2 jours, pas vrai, pour qu'on pas finir tout. Mais là, nous englobe tout dans un seul message. Il peut être d'autres quand même, et il y a l'essentiel là. Psaume 25, verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Point d'interrogation. Si quelqu'un craint l'Éternel, qu'est-ce qu'il y gagne? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Tu connais qui fait, tu ne connais qui vous faire, pas connais quoi pour aller, pas connais qui vous faire. Tu vas payer bon Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, parce que c'est la foi qui te besoin. Et il y a la foi pour transporter montagne, ça. Tu as d'autres causes qui se disent, tu aimes te payer. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. D'accord, l'homme qui craint l'Éternel? A la crainte respectueuse. Pas que moi nous comptons nous papa, mais nous avons la crainte quand même. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Les rois par exemple, laisse papa. Amen. Les rois ou bien un président, premier ministre, comme ça là, ou content lui, ou donne la vie pour lui, mais seulement si vous. Bon. Là, si vous faites attention, on se fait yaz, hein? Alors, besoin de la crainte respectueuse. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Son âme reposera dans le bonheur et ses enfants possédera le pays. Aux enfants, écoute les enfants pour bénir à cause où? Parce que où une femme ou un homme qui est dans la crainte de Dieu. Amen. Il y a des choses qui ou la main pas pour capable de faire. Il y a des choses qui ou la bouche pas pour capable. Ou capable coster près, ou capable tenter, ou capable mais ou pas tomber. Amen. Joseph est l'exemple. Paix dans la crainte de Dieu. Samson. Delilah il embête lui. Etc. L'amitié de l'Éternel. Ici encore, le mot français dit amitié. Mais version anglaise dit the secret of the Lord. Les secrets. Vous avez suivi moi bien? Ce n'est pas l'amitié, c'est l'amitié, oui. C'est pourquoi besoin dire des 3 versions françaises, des 3 versions anglaises et la Bible créole si vous avez. Amen. Dans le Nouveau Testament créole, dans la Genèse, dans le Psaume, ça a existé en créole. On est pour la maison de la Bible au coulé ou acheter. Ou dire, faire prendre un livre pour vous, ou gagner dans le Psaume, dans la Genèse, dans tout. Bientôt, nous avons la Bible nette. Vous avez plusieurs langues. L'amitié de l'Éternel, c'est, et pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Il y en a beaucoup là-dedans. L'amitié veut dire the secret of the Lord. Qui fait comme moi prêcher ou bien l'autre prédicateur prêcher, les qui a dit moun sorti. Ou encore ban dit moun raconte-moi ou bien moi vais faire exprimer tous les qui a dit vent. Moi va faire ça moi. Mon déjà dit ça 1000 fois. Depuis mon jeune dit comme ça, bon Dieu de moi un don. Merci Seigneur mon ministère dit comme ça. Moi rendre grâce bon Dieu. Il dit l'amitié de l'Éternel, c'est-à-dire un secret cassette. Bon Dieu, révèle-toi. Et son alliance leur donne instruction. Et dans l'ancienne alliance, et dans la nouvelle alliance. Nous pas dans l'ancienne alliance, nous dans la nouvelle alliance. Quand il y a l'alliance, il y a un engagement. Quand il y a un engagement, il y a une obligation, il y a un contrat. Contrat, il y a un mot assez populaire, vulgaire, mais nous disons l'alliance et l'engagement, ne pas dire contrat. Mais juste pour faire comprendre qu'il nous pas libre sa quantité-là, et dans les chrétiens, nous tous autres libres. Je ne suis pas dans l'ancienne alliance, je ne suis pas dans la nouvelle alliance, je ne suis pas dans aucune alliance, je ne suis pas dans aucun engagement, je devine quand je suis content l'église là, je devine quand je ne suis pas content, je devine tort, je devine bonheur, je donne offrande, je ne suis pas donné, je ne suis pas dans aucun engagement. Mais je ne suis pas dans l'alliance alors. Tu n'es pas dans l'ancienne alliance, mais tu es dans la nouvelle, tu es dans l'engagement. Tu es d'accord moi? Son alliance leur donne instruction. Nous, on nous prend trop de liberté, frères et sœurs. Qui fait nous prendre sa quantité de liberté là? Ne pas craindre Dieu.
34, 8. Toujours psaume. C'est qui craignent l'Éternel qui est arrivé. Qui est arrivé? L'ange de l'Éternel campe autour de qui? Tout le monde? Juste la foi, l'amour qui besoin? Miracle? Qui besoin? La crainte de l'Éternel. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. C'est-à-dire, pas peur, bon Dieu, le cacher. Non, c'est une révérence respectueuse, un profond respect parce qu'il est Dieu. Ça même qui fait nous adorer ça. Nous quand mettre ça à la rage. C'est ça qui nous fait nous prosterner, parfois la face contre terre. Nous adorer. Vraie l'adoration, ce zerme, ce racine, ou pas capable adorer bon Dieu, vraiment, avec juste la foi. Ou pas capable adorer bon Dieu, même si avec c'est que vous dites l'amour. Non. Quand pour adorer bon Dieu, il y a ça, la crainte de l'Éternel là, ça, somnesse là, oh Dieu, sa révérence respectueuse là, frères et sœurs, là-dedans. Amen. Nous faisons un parallèle avec Psaume 91, verset 11, il dit, il ordonnera à ses anges de se garder dans toutes tes voies. Amen. L'ange de l'Éternel, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Qui c'est là? Celui qui l'Éternel est son refuge. C'est qui m'a pour dire là, si je ne pas accepter ça, ben je suis bien bête. Moi, je finis accepter lui, moi. Moi, avec ces années. Proverbe 10, 27. Je te les vivre longtemps? 80? Plus? 90? Bonhomme bonhomme Courtois, il vit 96. On l'a déjà dit, le suivre le canal. Si papa est 96. Comme 103. Moi, ici, moi, je suis le canal là-bas, ici. Et nous vivent longtemps, et nous vivons brit là. Vivent longtemps, ils vivent brit tout ensemble là. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont. Et tu vas vivre plus longtemps, les grand noir. Vous avez la crainte. Quand vous causez, même quand vous causez de l'église, même quand vous causez de pasteur, même quand vous causez de ministère, faites attention. Faites attention. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? La crainte de l'Éternel augmente les jours. Dieu donne son annonce, viens avec toi. Mais les années des méchants sont très proches. C'est bien triste. Proverbe 14, 26 à 27. Nous lisons tout d'eau. Nous lisons tout parce que nous avons une bénédiction. Vous devez bénir, frères et sœurs? Vous prenez la bénédiction là? La crainte de Dieu. La crainte de Dieu fait nous repentir. Vraie repentance d'une part. Ban prédicateur besoin de noter ça, nous représentons ça dans nos cellules quand bon Dieu dirige nous. La crainte de l'Éternel fait nous une vraie repentance profonde, haine. Il amène nous dans vraie l'adoration de. Et vraie repentance et vraie l'adoration trouve sa racine dans la crainte de l'Éternel. Amen. Celui qui craint l'Éternel possède. Qui dit posséder comme ça? Un appui ferme, un refuge sûr. Il faut, moi dis quoi moi, par expérience, moi peux dire la crainte de l'Éternel, il pas juste de nous une conscience pure. Vous connaissez quand conscience fatiguée, comme Aniel tu peux dire, il pas venir l'église, il fatigué, ça mange, il dit moi petit besoin venir, so conscience fatiguée, mais quand conscience faux, non, ou pas senti ou pas parfait, mais ou pur. Amen, parfait Jésus, nous perdons la perfection. Nous mais ça parfait avec un P capital là, mais seulement nous sommes parfaits dans le sens qui nous conscience pure. La crainte de l'Éternel, non seulement il donne nous la vraie repentance et la vraie adoration, paix une vraie adoration, ni vraie repentance sans ça. Plus la foi, plus l'amour. Mais nous avons la force, il donne nous la force. Vous sentez propre, vous sentez lié. Amen.
un appui ferme. Tandis que c'est la crainte qui a Adam et Ève qui gagnent là, ils sont sales, ils faire pécher dans le cachette. Et ces enfants, et nos enfants pas bénis à cause de papa, papa, bon Dieu, maman, et ces enfants ont un refuge auprès de lui. Voilà. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Dis amen, faux? Quand ça fait autres, dis bien, dis amen. Quand même, autres coupe, moi, pas fait non. La crainte de l'Éternel est une source de vie. La vie. Et au vivre longtemps. Amen. Pour détourner des pièges de la mort. Alléluia. 14, ça non? On a le 19 à cette 19, 23. 19, 23. Alors, une définition, explication, c'est quoi? C'est qui était, qui n'a pas été. Numéro 1. Numéro 2, nous avons l'exemple de Christ, dans la vie de Christ. Là, nous regardons troisièmement les bienfaits. Troisième partie. Nous avons une quatrième partie pour terminer. Proverbe 19, 23. La crainte de l'Éternel mène où? À la vie. Vous devez combien de fois dire la vie là? Et l'on passe la nuit satisfait, rassasié, sans être visité par le malheur. Moi, je connais les grand matin. Soit il y en a beaucoup, soit il y en a du tout. Tous les ne font pas dormir. Personne ne va dire amen. Quand on a beaucoup de casse ou pas gagner sommeil, trop beaucoup. Quand on a dit tout, ou pas gagner sommeil encore. La crainte de l'Éternel de la ville, on passe ces nuits rassasiées. Nous avons verset chapitre 22, verset 4. Le fruit de l'humilité. Nous dit la crainte de l'Éternel, il amène la vraie repos. Pardonne-moi, Seigneur. Il ne faut pas dire qu'on a la foi, il faut dire qu'on a la crainte de bon Dieu, sinon on est à l'enfer là-bas. Et une crainte respectueuse, la vraie repentance, la vraie adoration pour adorer bon Dieu, c'est impossible de faire ça. Je ne peux pas adorer comme ça, même pas si je suis content. Troisièmement, la crainte de l'Éternel amène la vraie humilité. Donc, 3 affaires. Nous avons une prédication là dans la bande prédicateur. Amen. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, la richesse spirituelle d'abord, matérielle après nous guetter, la gloire, moi fait que Dieu ça là, la crainte de l'Éternel, la gloire ensemble. Nous la gloire, nous la foi, nous la don, nous la ferveur. Mais la crainte de l'Éternel qui amène la gloire. C'est la gloire de l'Éternel qui amène la vie. Alors, garde tout ça là dans votre l'équerre. Premièrement, nous avons une définition. Deuxièmement, qui était, qui n'a pas été. Deuxièmement, nous avons l'exemple dans la vie de Christ. Troisièmement, nous avons les bienfaits et les bénédictions. Vous avez noté bien, c'est pourquoi vous êtes amené une plume. Troisième, dernièrement, là, nous pouvons qui nous répond à ça. Nous avons une réponse là. Nous ne pouvons pas dire, yo, jolie prédication, etc. Après fini. Mais nous prenons une décision comme hier, nous sommes pressés. Dans Saint-Pierre, on demande de faire sa cassette de hier là, et si je viens cassette aujourd'hui là aussi, tant mieux de réécouter. Nous regardons Proverbe 1, 29. Proverbe 1, 29. Si besoin de lire, comment vous dire, vous faire des prédications, même 3, mais là, nous lions l'essentiel. Nous prenons 1, 29. Seulement pour nous prendre un 29 là, nous besoin prendre 25 descendre ça. Zotpan choisir. Moi prend verset 29, nous lisons verset 29, après nous prenons 25 à suivre. Verset 29 dit à nous en 25 prend 25. À nous prend 25 nous descendons hein, pour plus facile pour moi. Puisque vous rejetez mes conseils. Contraire à la crainte, hein? Celui qui rejette le conseil de Dieu, il n'est pas père bon Dieu. Et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Ou quoi, frère? C'est ça, moi, ou théologie, plus incorrect. Si ça, vieille là, titane ça, là, il y a en colère en moi, là.
Il dit, mon bon Dieu l'amour. Ça même bon Dieu l'amour miséricorde là, dit pour rier quand vous dans malheur. Moi, je ne suis pas content de dire que je suis handicapé. Je dis à mes enfants, jamais faire ça. Aide-les traverse la rue. Il dit, une femme là, il va pas c'est horrible. Tu fais ça, tu vas te un décalote. C'est moi si tu ne vas pas là, tu vas pas donner un décalote là. Mais quand même, hein, pas faire ça. Quand il dit que malheur, il a dit que tombe dans le canal, il tombe dans le canal, tu ris. Tu ne peux pas rire malheur du monde. Aide-les. Bon Dieu, riez. Bon Dieu, quand tu es dans malheur, vous riez. Bon Dieu, il n'est pas rié dans malheur tout le monde. Bon Dieu, il a une compassion. Jésus t'y ému de compassion. C'est une catégorie du monde qui rit quand il tombe dans malheur. Qui c'est ça? Celui qui ne prend pas la parole de Dieu compte. Tu pressé que moi ça peut tomber derrière sur les dos. Il ne prend pas compte. Et sa catégorie-là seulement. Sinon, Dieu est bon et miséricordieux. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? À Rosem, nous théologie bien correcte. Well balance. Je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. La terreur saisira, diable tout, démon, fatigue, maladie, pétouillou. Bon Dieu, moleste-toi, mouris-toi. Et oula, aïe, frères et sœurs. Je ne suis pas content dans ce cas-là, moi. Hein? Oh yo. Nous, bon Dieu, ça? Oui, parce que vous êtes une recette, la crainte de Dieu. Nous continuons. Nous, les faire peur, hein? Un amen, puis un non, vous êtes une refroidie. Faire peur. Faire peur. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront. Et je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas. Ils me chercheront. Ils ne me trouveront pas. Pourquoi? Qui fait à bon Dieu? Qui fait ton colère, te tourne tous les dos comme ça? Quel verset 29? C'est ça, verset 29 qui nous met en premier là. Parce que, voilà la raison. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel demande à être choisie. C'est quelque chose que vous et que moi, nous inconsciemment choisir. Depuis mon fait ça l'étude là, je vous dis grand matin mon fait ali, hier mon fait ali, chaque fois mon sommeil cassé, premières affaires. Longtemps premières affaires qui mon sommeil cassé, même mon colo Lili, me dit alléluia, gloire à Dieu, m'adore le Seigneur. Maintenant, comment mon sommeil cassé, me dit Seigneur, je choisis la crainte de l'Éternel, Seigneur. Vous connaissez, nous avons fait sérieux ça. Amen. Ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Choisir l'isodi. Et mettez-le toute la foi autour. Amen. Bien, théologie là, well balance. Amen. Parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils. Même affaire ça. Qu'ils ont dédaigné mes reprimandes ou bien choisir. Même affaire dit autrement. Nous pouvons finir hein, parce que c'est une dernière chose qui nous besoin faire. Nous réponses à ça. Proverbe 2. 1 à 5. Proverbe de là, 1 à 5. On va lire les lignes de la case. 6, 7, 8, 9, jusqu'à fini. Man qui vient de l'école biblique avec Pasteur Godin. Nous allons faire exégèse. Nous allons bien de grammaire, tout ça là. Structurer une phrase. Nous allons faire ça là. Nous vous mettre en pratique. Mon fils, si tu. Il y a 6 si tu. Et un alors. Après des alors. If, then. Ban qui fait leadership, tout ça là, je connais, appelle ça the if-then principles. The if-then principles. Ban principe if and then. If-then principles. Si, mon fils, si tu reçois mes paroles, N,
Et si tu gardes avec toi mes préceptes, 2. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, 3. Et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, 4. Nous continuons. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, 6, 20. Hein? Alors, nous besoin ça if-then principle, ça. Nous besoin ça si alors là. Sinon nous gagnons bénédiction, nous payons engagement, comment vous dites là? Papa, bon, il béni, mais toi, tu as l'engagement, tu as bénédiction, tu as besoin de faire toi. Amen. Pas un récit une réunion de frères, les pieds une tasse d'Andra et dans mon guetté disait ah, pas lui ça, mon frère. Il y en a si. Donc, nous avons une responsabilité, nous. La crainte de l'Éternel fait nous gagner sa responsabilité là. Alors, tu comprendras. Bien choisir, bien comprendre. Bien choisir consciemment, bien comprendre. Nous mettons, on ne va pas dire nous mettre trop l'accent de la foi, mais nous affaires nous pouvons négliger. Alors, tu comprendras. If, si, non. Relis la carte. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Pas connaissance head knowledge seulement, qui est bien intéressant, mais une connaissance expérientielle, une connaissance personnelle par expérience. C'est ça qu'il est dit aussi. Amen. Et là, on est capable de continuer verset 6 à suivre, bon verset. Quand l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche saute la connaissance et l'intelligence. Ce conseil, il enseigne toi. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Alléluia. Un bouclier pour ceux qui meurent dans l'intégrité. Demain, il est temps encore de nous terminer, frères et sœurs. Alléluia. Psaume 34, 12 à 16. Et puis nous vous prier. Nous vous prier pour sa prédication là. C'est avant-dernier verset ça. Psaume 34, verset 12 à 16. Venez mes fils, écoutez-moi. Venez mes fils, bon Dieu, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Donc la crainte de l'Éternel, c'est quelque chose qui a besoin d'être choisi. C'est quelque chose qui a besoin d'être choisi. Amen. Et là, si tu fais ça, les lames pour comprendre, bien choisir, bien comprendre, alors tu comprendras. Et puis, bien être enseigné. Et qui s'en a pour enseigner nous ça? Le pasteur enseigne là comme ce matin, mais c'est le Saint-Esprit qui enseigne ça parce que le Saint-Esprit. Qui fait le Saint-Esprit qui enseigne ça? Il est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Nous disons, il est l'esprit de prophétie. Nous disons, l'esprit de miracle. Nous disons, l'esprit de... Sauf, nous pas dire, il est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Et Jésus, tu respires la crainte de l'Éternel parce que le Saint-Esprit, tu suis lui, l'esprit de la crainte de l'Éternel. Il dit, exaucé à cause de la crainte de l'Éternel. Il dit, écoute-moi mes fils, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. C'est quelque chose qui a besoin de Dieu, le Saint-Esprit, l'esprit de la crainte de l'Éternel. Enseigne-nous. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire prolonger pour jouir à Dieu? Ça me dit vivre longtemps là, ça. Paix à bon Dieu, pas paix dans ça, l'autre qui a été paix. Là, ça, non, mon Dieu, ne fait pas. Jésus même dit, ne crains pas, hein, crois seulement. Mais nous avons besoin d'une crainte respectueuse. Oh, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Tout à l'heure, nous avons verset 15. Et dans des choses qu'on ne dit pas, même à soi-même, à cause de la crainte de Dieu. Dieu dit à Aaron avec Myriam, frère, sœur Moïse, grand sœur et grand frère. Moïse, petit frère, qui vient grand. Astère, tu es ton grand sœur et ton grand frère, toi, tu viens l'homme de Dieu là.
Il y en a un peu là. Hein? Astéa, hein? Petit frère qui l'homme de Dieu, grand frère et grand sœur. Dieu dit, comment vous pas craindre de parler du mal de mon serviteur Moïse. Vous connaissez, bon Dieu défend tous ses serviteurs. Mais il y en a certains qui lui défendent, moi je vous dis un peu plus là, sorry, hein, moi vous m'expliquez ça. Et il y a des hommes qui ont du prix aux yeux de Dieu. Parce qu'ils ont la foi, tout est là. Parce qu'ils ont, quand on bon Dieu, tout est là. Parce que ça, awesomness là, on a sa crainte qui me fait expliquer là, Moïse était un homme comme ça. Là, bon Dieu intervenir. Amen. Préserve ta langue du mal. Ne dis pas n'importe quoi par crainte de Dieu. Amen. Et t'élève. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs cris. Hein? Et il tourne sa face contre le méchant. Vous trouvez, il y a tous les deux là-dedans. Nous, théologie bien parfaite. Amen. Peut-être Dieu bon, Dieu comprend moi, Dieu comprend toi. Oui, mais il tourne sa face contre les méchants. Voilà, nous recevons ça. Maintenant, nous avons dans le Nouveau Testament, l'Église, 6 des versets. C'est Actes des Apôtres 9, nous avons fait de la Bible. Actes des Apôtres 9, 31. Et chapitre 10, verset 2, nous finissons de regarder, c'était Corneille, un homme craignant Dieu. Il y a besoin de la l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, les dons spirituels, la foi. Mais qu'en est-il de la crainte? L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans l'Église avec les apôtres, Pierre, Jacques et Jean en tête, avec les autres apôtres, Judas Iscariote finit à l'Élie. Matthias prend place, et puis Paul pour convertir. Après, cette Église, tu peux marche dans la crainte, marche dans la crainte. Amen. Celui qui marche dans la crainte. Jésus, tu respires la crainte. Ça respect pour bon Dieu là. L'Église qui marche dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'eau la croix, quand Jésus est mort, crucifié en des brigands, la foule peut causer. Si tu es le Fils de Dieu, descends l'eau la croix, magistrat, un grand fin peut dire ça, un petit suivre. C'est pourquoi il faut pas suivre bannière comme on a dit. On a peut causer, ben là, tu es ici de dire. Hein? On a dit, ah frère, il est là, ça, telle affaire, ça, tu es ici de dire. Allez dire. Léa là, un dans sa brigand là, lui aussi, il dit. Si tu es le Fils de Dieu, descends l'eau la croix, lui aussi, il dit. Hein? Et là, ça l'autre brigand là. C'est ce qu'on appelle le bon larron. On va regarder larron, c'est pas un bon. Il dit, ne crains-tu pas Dieu, toi? Hein? C'est dans Luc 23, ça quelque part. Il dit, ne crains-tu pas Dieu, toi, qui subit la même condamnation que nous? Il n'est pas cause de la foi, il est mot, hein? Il n'est pas cause de la foi. La foi compris. Comme on a la crainte de Dieu, la foi, l'attachement, l'amour, tout compris là-dedans. Il englobe tout. Amen. Ne crains-tu pas Dieu, toi, qui subit la même, pour te cause comme ça? C'est-à-dire, quand on peine la crainte de Dieu, on cause d'une certaine façon. Ne crains-tu pas? Un brigand, t'as pas un théologien, ça. Moi, je ne sais pas si théologie, c'est correct, moi. Mais la ligne correcte, hein? Un brigand qui cause comme ça. Pas un élève de l'école biblique, ça. Brigand. Il dit, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Amen. Maintenant, Ecclésiaste 12, 15, la fin Ecclésiaste. Nous guettons la fin Ecclésiaste, après nous prier avant, après nous faire la collecte et la Sainte Seine. Si nous finissons 45, vous dites correct? 30, tu dis pour finir, frère Noël. Amen. Merci Seigneur. Ecclésiaste 12. 12, 15, 16, dernier, peut finir. Ecclésiaste peut terminer.
Ecclésiaste 1. Ecclésiaste, Péna 12. Et là, verset 14 là-bas. Après Péna 15, 16. Il arrête là. Mais donne-moi 13, 14. Pour l'Ecclésiaste peut finir. Vous connaissez, il y a un problème entre anglais et français. Et là, pas de problème ça. Il cachette. Vous connaissez, comme on dit, verset 15 ou peine à 15 ou à 14. Il y arrivé ça. Version. C'est pourquoi vous avez qui mettez là 13 entre brackets, il met 12, 15. 14 entre brackets, il met 12, 16. Ce qui fait dans ce décalage là. Anglais et français ne sont pas divisés verset pareil. Hein? Comprends ça. Maintenant, il y a une version française et une version française qu'on ne pas diviser verset pareil. Tandis que nous habitons avec lui second. Pas grave, peu importe. Écoutons la fin du message d'aujourd'hui. Écoutons la fin du discours. Qui la fin du discours? Crains Dieu. Qui la fin de la fin? Ça même commencement la vie, ça même la fin la vie. Crains Dieu. Il y a beaucoup partis pour faire ce qu'ils veulent faire, partis pour dire ce qu'ils veulent dire, partis pour gagner malheur qu'ils veulent gagner. Et Dieu pas exaucé parce qu'ils veulent pas finir dans ça. Ça la crainte respectueuse là. Et quand tu as ça la crainte respectueuse là, tu respectes papa, maman, tout ça. Hein? Et nan son maman tu mal vivre, li terrible papa la mort, il dit moi il pas pour aller mon dire frère. Moi pas quand je passe dire mon corps moi je dis rendre un service mais mon corps moi dis rendre un service voilà moi sa bonne femme là allez. Bizarre aller. Amen. Pourquoi? Il y allé. Par crainte de Dieu. D'accord? Il y a des choses qu'on ne fait pas par crainte de Dieu. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on dit. Écoute la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Pour un prédicateur qui va dans le service, prends ce qui est qu'aujourd'hui met ensemble à nous prier, bon Dieu. Amen. La crainte de Dieu amène la vraie repentance. La crainte de Dieu amène la vraie adoration. La crainte de Dieu amène la vraie humilité. La crainte de Dieu amène la vraie connaissance. Seigneur, nous rendons toi gloire. Ban musicien prend place. Oh, alléluia. Prépare l'offrande. À nous prier les uns pour les autres. Alléluia. À nous prier les uns pour les autres. À nous mettre nous debout dans nos places. Pas quitter la salle jusqu'à fini. À nous mettre Isabelle et Naban l'annonce pour faire la part Serjanine. Serjanine, il a Côte d'eau parce qu'il y a un rayon sœur Côte d'eau. Il finit écoute presque 3 corps prédication. Mais il